passer ce vendredi en notre compagnie. Il est... Accueillons un maître de midi hors du commun. Il collectionne les caleçons. Oui. Il compte les bandes des passages piétons. Oui, c'est vrai, il est instituteur de métier. Voici monsieur l'instituteur avec un grand I, Pascal avec un grand P. Bonjour. Bonjour. Faites attention, hein, je suis à Bruxelles. Aujourd'hui et demain avec vous. Avec moi. C'est important. Un message d'ailleurs à vos élèves qui est important parce que monsieur l'instituteur, cela coule douce en France, mais quand même on pense aux élèves. Voilà, je reçois beaucoup de messages de mes collègues, Oui. de mes élèves que ça se passe très bien. Oui. Et moi, je voulais aussi leur faire un message. Oui. J'ai certains élèves qui souvent baissent les bras. Je leur dis, foncez, ne Oui. vous posez pas trop de questions, n'écoutez pas ceux qui disent vous n'y arriverez pas. Oui. Je pensais pas être ici après ou pour la 8e émission, donc croyez en vous, que ce soit vous, mes élèves, Oui. et que tout se passe bien. Et j'espère à dans pas trop bientôt. Voilà. À dans pas trop bientôt. Ça c'est intéressant. Merci Azette. Bonjour de nous présenter les invités. Bonjour Jean-Luc et bonjour tout le monde. À dans pas trop bientôt les élèves. Hein. Enfin on va se voir demain à Bruxelles. Mardi de rugby et de spéléologie, Camille, étudiant en comptabilité à Beaucourt-en-Lozière dans le Gard, n'a pas la télévision. Voyageur invétéré, il sait dire bonjour dans 10 langues et rêve de dire arrivederci ou goodbye à l'instit. Camille, c'est le Gard, le Gard. C'est bien ça, ouais. Allergique au fromage et folle des chansons des années 80, Ingrid, éducatrice spécialisée à coups et bigarroc en Dordogne, déteste cuisiner. Pendant qu'elle écoute Émile et Images, son robot et son chéri préparent dîners et déjeuners. Oh oui, bonjour Ingrid. 10 fois grand-mère, valseuse avertie et spécialiste du couscous, Marie-Thérèse de Pirou dans la Manche est ultra maniaque. Traquant, saleté et poussière en écoutant Franck Michael et la lame d'une céréale nettoyeuse. Vous aimez Franck Michael? Oui, Jean-Luc. Mais avec lui, toutes les femmes sont belles. Voilà. Et accueillons le bel homme qui s'appelle Pascal. 8e participation, le maître Pascal, l'homme à la sympathie instantanée et à la cagnotte comblée avec 42 768 €. Oh, c'est énorme. Hier, 100 € partagés avec un téléspectateur. Mais surtout, aujourd'hui, 4 décembre, un cadeau de l'Avent correspondant au numéro 4. Le cadeau, je sais pas où il est. Hey! Il est là, Jean-Luc. Jean-Luc. Et bonne année, grand-mère. Ah bah oui que vous êtes 10 fois grand-mère. Ben oui. Eh bien, c'est vous qui allez ouvrir le paquet cadeau. Oh! Oui. Regardez, on a les yo-yo. Des petits yo-yo. Allez-y, Merci Jean-Luc. allez les offrir. Et moi, je vais remercier, alors ça c'est très très beau, Louisiane qui a 6 ans. Joyeux Noël, Jean-Luc Ezette et les 12 coups de midi. Non, Oui chouchou. ou non? Ah, super, oui. Eh ben moi je dis bravo, c'est très très mignon. Tadam-ta-ta, tadam-pam-pam-pam. Hey! On y va. Bonne année grand-mère. Comment tu t'appelles? Messieurs, dames, Adriana! Et bienvenue aux 12 coups de... À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Ah bah si c'est pas l'un. Ça c'est un jeu facile hein, quand même. Hein. Si on veut, oui. Comment ça si on veut? Pas si facile que ça en a l'air. On va voir, première question selon expression. Afin de modérer ses exigences, dans quelle boisson faut-il mettre de l'eau? Soit dans son whisky, soit dans autre chose. On va mettre dans l'autre, Une idée? dans son vin, dans sa vinasse. Je ne bois pas de vin. Non mais vous buvez de la bière. Je bois de la bière, mais pas du vin. Derrière l'autre, il y a le vin et c'est la bonne réponse.
est-ce que vous avez l'origine Et oui, c'est une locution très ancienne qui remonte au temps où les philosophes grecs Oui. ont expliqué les avantages du vin coupé avec de l'eau pour éviter l'ivresse qui pousse à commettre des fautes graves allant jusqu'au crime. Oui. D'où le fait qu'il faille mettre de l'eau dans son vin pour ne pas aller jusqu'au crime. Eh ben écoutez, ça tombe bien, vous restez bien vert. Ça c'est bien. J'ai une toute petite question. Comment s'est passée la demande en mariage? Alors, c'était la nuit du Nouvel An, du 31 décembre 2011 au 1er janvier... 2010, pardon, 1er janvier 2011. Oui. J'adore les jeux. Oui. Donc j'avais organisé, on était plein d'amis à la maison, mes petits jeux, mes blind tests, des questions de culture générale. Oui. Sauf que Céline a horreur de ça. Alors, ouais. Ah, c'est ça. Et alors? Et alors, il y a un moment, Céline m'a dit, maintenant tu arrêtes, j'en ai marre, Ouais. ça suffit. Bon. Alors moi j'étais déçu, parce que le dernier jeu s'appelait le bouquet final. Oui. Et une fois qu'il était 6h du matin et que tout le monde était rentré, enfin tous les amis étaient partis, rentrés chez eux, on allait dormir, je dis, on ferait pas le dernier jeu? Et le bouquet final, c'est un montage vidéo de quelques années qu'on a déjà passé ensemble avec veux-tu m'épouser à la fin? Et elle a dit oui. Il est tellement mignon. Camille, vous êtes accompagnée dans la vie Oui, avec Janetta. avec Janetta. Oui. Expliquez-nous comment ça s'est passé, vous, votre rencontre. Ah, c'est particulier. Oui. C'était dans les couloirs de l'école. Oui. Ça faisait plusieurs fois que je l'avais vu passer, que je la regardais, et un jour j'ai décidé de prendre mon courage à deux mêmes. Oui. Donc je vais la voir, je vais lui dire bonjour, et c'est à ce moment-là qu'elle me répond, mais en russe. En russe. Donc moi je suis fan de films, alors du coup je lui sors une petite citation du film de Luc Besson, Le Cinquième Élément, Oui. et là elle me regarde et me dit, donc vu qu'elle est cinéphile aussi, elle a souri, elle m'a dit je m'appelle Janetta, et donc, c'est comme ça qu'on a fait notre rencontre, notre connaissance, Mais elle est russe? et elle est d'origine russe en fait. Je D'accord. pense qu'elle voulait pas que j'y parle sur le coup, mais... Oui, c'est ça. Eh ben, écoutez, merci de représenter le Gard. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, dites-moi? Donc aujourd'hui je suis étudiant en comptabilité par le biais de l'alternance. D'accord. Et sinon, je vis dans un petit village qui s'appelle Boucoran-et-Nozières. Et c'est un tout petit village perdu au milieu du Gard où il y a à peine 50 habitants et il n'y a même pas de réseau téléphonique. C'est merveilleux. Merci à Camille d'être parmi nous. Merci à vous. Camille, première question. Selon la définition exacte, un magasin bien achalandé a beaucoup soit de marchandises, soit d'autres. Vous voyez le magasin bien achalandé? Je dirais de marchandises. Il peut être achalandé car il a beaucoup de clients. Et c'est... Et oui, achalandé signifie fréquenté par des chalands. Et qu'est-ce que des chalands? Ce sont des clients. C'est vrai. Et c'est par la suite, et peut-être aussi par déduction, que l'on a déduit qu'un magasin avec beaucoup de clients avait sans doute aussi beaucoup de marchandises. Oui, Camille, petit piège dans lequel on a plongé, on plonge à l'orange. Boucoiran et Nozières. Oui, c'est ça. Et vous habitez où, Ingrid? Moi, je viens du Périgord, Oui, d'où? près de Sarlat, le Couxéville-Garoc. C'est un petit village. C'est mignon, et que faites-vous là-bas, Ingrid? Je suis éducatrice spécialisée dans un foyer de vie qui accueille des personnes en situation de handicap. Ok. Oui, voilà. Puis, il faut que je l'annonce, hein, parce qu'il y a 1 heure à peu près, je viens d'apprendre que je suis diplômée du Café Ruisse. Donc, c'est un diplôme qui me permet d'être cadre dans le médico-social et dans le social. Mais attendez. Je vous félicite. Merci. Alors sachez juste, c'est une parenthèse que je fais, mais comme vous pouvez le voir, il ne faut pas oublier le 36-37, parce que là c'est en plus le week-end du Téléthon, même si c'est sur le service public, nous on y pense, voilà, pendant les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, n'oublions pas, nous sommes partenaires également du site d'Action, ne l'oubliez pas, mais le Téléthon c'est important, c'est ce week-end. Ingrid, c'est à vous de jouer. Quelle Française, en refusant une offre du couturier Calvin Klein, a permis à Kate Moss de percer? Est-ce Emmanuel Béard? Est-ce quelqu'un d'autre? En refusant une offre, Emmanuel Béard. Emmanuel Béard ou Vanessa Paradis? Et c'est... Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui étiez là depuis... Alors, vous étiez là au début. Depuis 1904. Alors bon, à l'époque, en 1991, Oui. Vanessa Paradis est sollicitée par le couturier, donc Calvin Klein, pour une campagne de pub avec Mark Wahlberg. Elle refuse. Oui. Et Patrick Demarchelier, le célèbre photographe de mode, recherche alors un mannequin à la morphologie proche de celle de Vanessa. C'est vrai? Et c'est comme ça qu'il a choisi Kate Moss, très peu connue à l'époque, et dont la notoriété a explosé grâce à ce contrat. Et là, c'est pas une bonne chose pour vous, Ingrid, car vous passez à l'orange. Et on fait connaissance avec Marie-Thérèse. Bonjour Jean-Luc. Oui. Je viens de Pirou, j'habite Pirou, Oui. au bord de la plage, Oui. en Normandie. Oui. Je suis mariée avec Jean-Pierre depuis 5 ans. Je Je vous me dis voir. suis mariée le jour de ses 70 ans. Oui. 31 ans de vie commune. Ah, dis donc, vous avez décidé sur le tard quand même. Sur le tard, Qu'est-ce qui s'est passé? eh ben, on a 4 enfants et c'est nos enfants qui nous ont dit ben, maintenant il est peut-être temps de vous marier. Oui. Donc voilà, nous sommes mariés Oui. et 10 petits-enfants. D'accord. Voilà, c'est que du bonheur. Mais je me doute. Et vous êtes membre actif dans ce village? Voilà, j'anime des lotos justement pour le Téléthon. Oui. J'anime le loto dimanche prochain pour le Téléthon, D'accord. pour la découverte de la faune et de la pêche à pied de chez nous. Oui. Je pratique donc la pêche à pied un petit peu. Oui. Et voilà. D'accord. Eh bien, Marie-Thérèse, bonne chance et merci de partager Merci, cet Jean-Luc. instant avec nous. Dans sa jeunesse, quel président américain a écrit une carte postale de Paris où il affirmait vouloir devenir peintre? Est-ce Bill Clinton? Est-ce un autre président américain? Moi, je vais dire Bill Clinton. On nous propose de l'autre côté Barack Obama. Et c'est... This is Barack? Yes, this is Barack. Ouais. En 1988, il séjournait à Paris Ouais. et il avait écrit que c'était la ville à la fois la plus belle, la plus séduisante et la plus exaspérante. Et puis il ajoutait Oui. on est tenté de laisser tomber l'engagement politique ou associatif pour devenir peintre sur les bords de Seine. Cela vous amusera d'autant plus quand vous saurez que je ne parle pas un mot de français. La plupart du temps, je suis muet comme une carpe. Oui. Sacré Barack. Merci, Zette. Je vous en prie. Mais ça fait pas du tout les affaires de Marie-Thérèse qui passe à l'orange. Oh, la manche. Je suis désolé. Et vous êtes fan de Franck Michael? Oui, Jean-Luc. Est-ce que vous connaissez Franck Michael, Pascal? De nom. Écoutez. Les femmes sont belles. Zette, excusez-moi. Oui, alors, Franck Michael. c'est un chanteur belge, mais d'origine italienne, il est né à Parme. Il a grandi dans la province de Liège, je ne dis que ça. Serein, à Serein. Quel inculté. Tu me déçois, l'instituteur. Je suis déçu. Mais bon. Question pour vous, Pascal. Aux États-Unis, pour quelle administration travaille un coroner? Un coroner, est-ce pour les impôts? Le coroner travaille pour autre chose. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a la police. Et c'est la police. Un officier de police judiciaire qui enquête notamment sur les causes de morts violentes. Et bravo Pascal, vous restez au vert. Camille, quel métier exerçaient Jérémy Frérot et Flo de la Vega lorsqu'ils se sont connus? Soit ils étaient surveillants de collège, soit ils étaient autre chose. Je vais dire surveillant de collège. Surveillants de collège ou alors ils étaient sauveteurs en mer. Et c'est ballot. Et oui, les futurs frérots de la Vega surveillaient notamment le bassin d'Arcachon. Ouais. Ils l'évoquent d'ailleurs dans leur tube Le Chant des Sirènes. Ils Oui. parlent de la dune du Pilat. Oui. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Je tiens à préciser qu'ils sont super sympas, mais ils sont beaucoup moins sympas parce qu'ils vous font passer au rouge. Eh oui, sur un air de Frérot de la Vega, écoutez. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver en mélancolie cruelle, harmonie fluette, folie Cruel, car qui dit rouge dit... Duel cruel. Le yo-yo s'en va, le yo-yo revient. Et là, on a le yo-yo Pascal. Pascal représente la Belgique. Ingrid, quant à elle, représente Cooks et Bigarroc, du côté de la Dordogne. Et nous avons Marie-Thérèse,
Elle est retraitée, elle vient de Pirou. C'est dans la C'est ça, Jean-Luc, Manche. oui. Qui choisissez-vous, Camille? Mais écoutez Jean-Luc, je trouve que ça fait trop longtemps que Pascal est ici, donc je défie Pascal en duel. Ça fait trop longtemps que tu es là, Dieu. Excuse-moi, de temps en temps, il y Faut a que je rentre chez moi. Pascal, à vous de choisir le thème du duel. On nous propose aujourd'hui quelque chose en nous, d'Athènes aussi. Quelque chose à nous d'Athènes aussi. Qu'est-ce que tu dis? On peut voir ce qu'il y a en nous. Quelque chose en nous. Alors en nous, on a des boissons, le jus de fruits, l'alcool, le thé, le cola. Pascal, à votre avis, pour rester avec nous, attention, il faut bien répondre, qu'est-ce qui peut être noir, vert, blanc, eau longue ou puère? Je dirais le thé, Jean-Luc. Est-ce que vous en êtes sûr? Je vous sens méditer. Le thé noir, le thé vert, ça me dit quelque chose. Le jus de fruits noirs, j'en boirais pas. La bonne réponse est... Et oui, thé noir, thé vert, thé blanc, eau longue, puère. Eh bien, il a essayé, Camille, mais il offre sa cagnotte car vous aviez ce ressenti, ce pressenti qui était très bon. Vous montez la vôtre à 20 000 €. On offre quand même au sympathique Camille un cadeau. Camille, toujours à l'heure et haute en couleur. Voici pour habiller votre poignet la montre sportive dont vous rêviez. Boucoiran et Nausière dans le Gard. Merci à vous, Merci. super sympa. De très belles fêtes de fin d'année et Également. bravo à Pascal. Bravo Pascal, votre cagnotte a infusé assez longtemps pour accumuler 20 000 €. Infusion à l'eau pour une prix des Marie-Thérèse qui reste à 10 000. Pour l'instant, voici le coup par... Pascal, Ingrid, Marie-Thérèse, quel art martial actuel est correctement associé à son pays d'origine? Capoeira, Brésil. Boxe des pharaons, Congo. Savate, France. Kali Eskrima, Philippines. Judo, Japon. Krav Maga, Russie. Jeet Kune Do, USA. Pascal, Alors, la capoeira du Brésil. Capoeira. Capoeira. Ah oui! Un combat maquillé en danse acrobatique, la capoeira. Ingrid. Alors, je dirais le judo Japon. Le judo Japon, le judo Japon, judo Japon. A été fondé en effet au Japon par Jigoro Kano en Bien sûr. 1882. Marie-Thérèse. Je dirais le Krav Maga. Le Krav Maga. Krav Maga, Russie, Krav Maga, Israël. Ah non, Israël. Oui, Israël, le Mossad. C'est vraiment du combat rapproché. Oh, Israël. En revanche, la boxe des pharaons. Et bien associée au Congo, absolument. Elle est dite rénovée. Ouais. La savate française, alors nous on le savait parce qu'on s'est dit tiens la savate est française, mais bon. Oui, elle est bien née en France au début du 19e siècle. Ouais, Kali Eskrima, Philippines. Oui, Kali Eskrima bien née dans les Philippines, arme blanche et contondante. Bon, d'accord. Et enfin, Jeet Kune Do, c'est Bruce Lee qui l'a créé. aïe, 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 États-Unis. Marie-Thérèse, malheureusement, le Krav Maga, c'était Israël. Vous passez à Laurent. Bon. Et puis c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui, Zannette. Ah oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire de quelqu'un. C'est l'anniversaire de Jay-Z. Il a 46 ans, Jay-Z. Eh bien justement, Jay-Z qui a fait un featuring avec Jay-Z. Beyoncé, Justin Timberlake, Eminem, Kanye West, Rihanna, Paul McCartney, Shakira. Marie-Thérèse. Rihanna. Rihanna. Alors, est-ce que Rihanna a fait un featuring, donc un duo, bien évidemment, vous l'aviez compris, Marie-Thérèse. Oui, Jean-Luc. Comme dans Taratata, il y a des duos. Oui. Ça s'appelle des featuring, c'est le mot un petit peu anglicisé. Et c'est une bonne réponse. Il s'agissait de Talk That Talk.
Pascal. Alors, il a chanté avec son épouse Beyoncé. Et oui. Oui, Pascal, plusieurs fois. Ingrid. Avec Kenny West. Ça vous parle? Non. C'est une bonne réponse. Le titre Niggas in Paris. What she order? Fish fillet. Yo, it's so cold. This whole thing. Act like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying. Marie-Thérèse. Eminem. Et Minem et Jay. Sur Renegade. Pascal, c'est à toi, Pascal. Je vais dire Justin Timberlake. Justin Timberlake est une bonne réponse. Suit and Tie. Ingrid. Je dirais Paul McCartney. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Paul McCartney. Number Call Yesterday. C'est un tour d'étoile sans faute. Il n'a jamais fait de featuring de duo avec Shakira. Question suivante. Quel cocktail à consommer avec modération contient de la vodka, le Bloody Mary, le Daiquiri, le Cosmopolitan, le Long Island, le Tullamore, l'After Sex, le White Russian? Marie-Thérèse. L'after sex. Vous commencez, Cash, vous. Ben oui, Mais Jean-Luc. vous le connaissez, non? Ben non. Bah, vous plongez dedans. Ben oui, mais c'est bon ça. Est-ce qu'il y a de la vodka dedans? Ben je pense. Je pense donc. Voilà, oui. De la vodka, de la crème de banane, du jus d'orange, de la grenadine et du sucre. C'est l'after sex. After Sex. Je connais pas tout encore dans la vie. Des Pascal. Le Bloody Mary. Le Bloody Mary. Normalement, jus de tomate, vodka, tabasco. Vodka, voilà. Et du citron. C'est bon, hein, ça, hein? Ouais. On se laisse boire, mais avec modération. Ingrid. Le Cosmopolitan. Le Cosmopolitan. Triple sec. Et vodka, oui. Et canneberge et citron. À la canneberge. Marie-Thérèse. Le long Islande. Ben oui. Le long Islande, oui. Le long Islande, oui. Oui, Jean-Luc. Je n'étais pas sûr, mais. Oui. Eh oui. Alors, il dit quand c'est celui-là. De la vodka, du rhum, de la tequila, du gin et du triple sec. On va rajouter un petit glaçon pour donner du goût. Pascal. Je dirais le Daiquiri. Daiquiri. Bon, bah, il y a des gens dans le public qui font ah, pas du tout. Alors là, dans le Daiquiri, il n'y a pas de vodka. Mon nom, il y a Et du c'est rhum, il y a une mauvaise réponse. Il y a du rhum. du citron vert, de sucre de canne, de la glace. Oui. Hop, c'est tout. Vous avez contaminé tout. Je vois ça. On fait une semaine belge, portes Tout le monde ouvertes, et croit on finit à Bruxelles demain. Vous imaginez? Malheureusement, le Daiquiri, non. Le tue la mort. Oui, il y a de la vodka, du rhum, du whisky, oh là là, de la tequila, de la chartreuse et du cognac. Oh, avec modération. Avec modération. Le White Russian. Il y a de la vodka, donc, du Kahlua et du lait.
Ah. Eh ben alors là, je dis olé, car Pascal, vous passez à l'orange. Oh. Et l'air de rien, Cooks et Bigarroc, elle fait pas trop de bruit, la Ingrid, et elle est au vert. Félicitations. Question, que peut-on manger? Des aspics, des couteaux, des limes, des pistolets, des sabres, des lances, des aiguillettes. Des aiguillettes de poulet, par exemple. Il n'est pas mis de poulet, mais moi je mange des aiguillettes de poulet. Des aiguillettes. De poulet. Les aiguillettes. C'est le côté des aiguillettes qui vous Ah, rigolo. C'est gentil. Parce que nous, bêtement, on dit des aiguillettes. Ah, Toi, tu dis des des aiguillettes. C'est une bonne réponse. Ingrid. Des pistolets. Pistolero, pistolero, pistolet, des pistolets, des pistolets. Il y en a aussi dans les hôpitaux, mais on les mange pas. Alors, les pistolets, ce sont des petits pains belges tout à fait ronds. un petit pistolet. Des petites miches. Tu manges des aiguillettes avec des petites miches, toi. Ça arrive, oui. Au bout d'un moment, fais attention, parce que sait-on jamais, des fois qu'après tu boives un after sex. Marie-Thérèse, attention, ça glisse. Oui, Jean-Luc. Des couteaux. Mais bien évidemment, à marée basse. Voilà, avec du On sel. met le sel. Voilà, Et ça Jean-Luc. fait sortir le couteau. Ça fait sortir le couteau. Et on les repère quand ça fait des petites bulles. Voilà. Mais ça bien- fait des petits trous, c'est un petit trou. Des petites trous, Oui, des des petits petits trous. trous. C'est ta faute, c'est ta faute. Des- De Pascalou, de Pascalou, de Pascalou, de Pascalou. De lime, de citron vert. De lime, de lime. Ah, de citron. Des limes. Lime. Bah oui, des limes. Non, des limes. Oui, limone. Limone. C'est bien des citrons verts. Bonjour, Limone. Ingrid. Des aspics. Et les aspics. Les aspics. Oui. Oui, les entrées froides qui font gloup gloup, qui sont enrobées de gelée. Aspics dans l'assiette. Marie-Thérèse. Des lances. On n'avait pas le pot. Ah. Non, il n'y a rien d'alimentaire, disons, dans la lance, hein, c'est ça. Non, mais des sabres. Ce sont des poissons. C'est un poisson de grand fond, de forme Ah allongée, oui. le sabre. Chut, j'avais le cendre. Mais le Oui, sabre, aussi je le l'avais sabre. pas. Et là, coup de sabre pour vous, car vous passez au rouge, Marie-Thérèse. Et je veux pas porter quoi que ce soit au niveau de la poisse ou quoi, mais vous êtes habillé en rouge et vous êtes passé Non. rouge. Et qui dit rouge dit... Marie-Thérèse, nous avons la belle Ingrid. Et nous avons le grand Pascal. Dites-nous, qui choisissez-vous? Je vais choisir Ingrid. Ingrid, nous avions tout à l'heure quelque chose en nous d'Athènes aussi. Et nous allons aller destination Athènes. Et je vois deux paires de Grecs. Nikos alias Nana Moscou. Oui. Demis Roux. Sauce. Alexis Tsipras. Qui, parmi ces quatre, a été nommé Premier ministre de la Grèce en janvier 2015? Alexis Tsipras. La bonne réponse est... Ingrid a trouvé la bonne réponse sans aucun problème. Bravo à Cooks et Bigarroc. Je suis très heureux pour vous. Désolé pour Marie-Thérèse, à qui l'on va offrir un très beau cadeau sous le sapin de Noël. Marie-Thérèse, des tirages magiques d'un simple clic. Voici un appareil photo instantané des plus Merci, sympathiques. Jean-Luc. Merci à vous. De très très belles fêtes de fin d'année à toute votre famille. à vous Merci. aussi, Jean-Luc. Merci, Merci. et c'est très gentil. Et puis, Ingrid, alors on rappelle que vous travaillez dans un centre où vous vous occupez de personnes en difficulté, handicapées. Comment s'appelle-t-il?
c'est le foyer Le Bercail. Et vous vous occupez de combien de personnes 70. 70 personnes. Eh bien, je vous dis bravo. Il est vrai que c'est le week-end du Téléthon et on est tous là au 36-37, ne l'oublions pas, avec des gens qui sont généreux comme vous, Ingrid. C'est le moment vraiment d'y penser. Et je vais vous souhaiter bonne chance face à Pascal pour le coup fatal. Sélection, vous aussi, tentez votre chance. Samedi 12 décembre, c'est dans les villes bénies de Blois, Lens et Montpellier que se déroulent nos super sélections. Vous qui rêvez d'être maître de midi, faites de votre rêve une réalité en appelant le 01 49 34 59 20 ou bien en allant sur le site mytf1.fr. Vous êtes heureuse, Ingrid? Oui, très. Oui? Oui. Ça se passe bien? Oui. Un peu tendu? Non, ça va. Pascal, prêt? Prêt? Vous jouez à nos côtés pour une 9e participation. Pascal, top! Quel médecin appelle-t-on familièrement le dermato? Dermatologue. Oui, Ingrid. Top! Quel terme rimant avec tambour désigne un jeu de mots? Je passe. Calembour! Dans la bande dessinée de Peyo, quel est le prénom de Brisefer? Je passe. Benoît Brisefer, quel célèbre océanographe se prénommait Jacques-Yves? Je passe. Jacques-Yves Cousteau. Comment s'appelle le point rouge que portent les Indiennes entre les sourcils? Je passe. Le bindi. Quelle abréviation du mot anglais fanatique désigne une groupie? Fana. Non, fan. Sur scène, de quel instrument Kenji Girac joue-t-il? La guitare. Eh oui, fana. Fan, oui, Eh oui, bah oui. fan. N'importe quoi. Ça va? Non, si. Pascal, top! À quel groupe de rock anglais doit-on le tube de 1967, All You Need Is Love? The Beatles. All you need is love. C'était pour être sûr. All you need is love. Vous vous rappelez de la chanson que vous m'avez écrite avant de venir ici? Que j'ai très mal chanté. Oui. Oui, je m'en rappelle. Allez-y pour voir, allez-y. Merci. Non, ça me fait plaisir, allez-y. Je suis venu seul depuis ma Belgique natale pour tenter de gagner l'étoile. Je suis venu voir Jean-Luc le phénoménal et Z qui est trop génial. Mais si je suis ici, c'est avant tout pour m'amuser et faire le fou. J'adore les 12 coups de midi. On apprend, on s'amuse et on rit aussi. J'adore les 12 coups de midi. Alors un grand merci. À tout de suite. Vraiment une semaine extraordinaire que nous passons en compagnie de Pascal, le sympathique, le merveilleux, l'extraordinaire instituteur, face à la non moins merveilleuse Ingrid, qui s'occupe de personnes handicapées. On est très heureux de vous recevoir tous les deux. On a perdu un petit peu la main. Ingrid, on va essayer de la récupérer. Êtes-vous prête? Oui. Top! Selon l'expression, avec quel élément joue-t-on quand on prend de gros risques? Avec le feu. Eh bien, je vous dis bravo. On remonte bien. Pascal. Top! Quel pays a lancé le satellite Spoutnik? La Russie. C'est une très bonne réponse. Vous êtes toujours aussi rapide, Ingrid. Top! Avec quel élément du dressing se pratiquent les claquettes? Passe. Les chaussures! Quel restaurant est principalement dévolu à la vente de pizza? Pizzeria. Les claquettes, c'est des chaussures? Mais oui, n'importe quoi. On va pas faire des Dressing. Pascal. Top! Dans quelle région est majoritairement produit le fromage de Salers? En Savoie. En Auvergne. Quelle île française a rendu les ânes en culotte célèbres? La Corse. L'île de Ré. De quelle forme géométrique est le pain bagel? Un rond. Oui. Ingrid. Top! Aux échecs. De quelle couleur sont nos pièces si on ne joue pas avec les blancs? Noir. Ça, c'était très très dur. Ah oui. Ah oui. Pascal. Top!
Quel gros mammifère africain est le titre d'une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco? Rhinocéros. Ouh là 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 là. Et c'est du tout-terrain, c'est un festival. Pascal. Ingrid. Top. Traditionnellement, quelle est la couleur des robes de mariée en Chine? Rouge. Excellente réponse, on commence à monter fort, fort, fort. Pascal. Top. Quelle partie dorsale du requin trouve-t-on aussi sur un avion? L'aileron. L'aileron, petit, oui. Ingrid. Top. Quels accessoires indissociables de leur tenue les pom-pom girls agitent-elles avec les mains? C'était des pompons. Et Pascal reviendra demain pour sa 9e participation à nos côtés. On va faire la fête peut-être avec 20 000 € à partager avec nos téléspectateurs. C'est la joie. Ingrid, plaisir de partager un week-end avec l'être aimé. Regardez. Ingrid et Douzkou vont prendre soin de vous et vous offrent un somptueux week-end à vivre à 2 dans la région de votre choix. C'était super. Le bonjour à tous dont vous vous occupez évidemment. Et Pascal, on tente l'intentable. Ce serait quand même une belle performance, ces 20 000 €. « 20 000 €, n'oublions pas quand même, puisqu'il y a le 36-37 qui est allumé au-dessus de nos têtes, n'oublions pas que c'est le grand week-end du Téléthon. On y pense, il faut appeler. Tout le monde a besoin de tout le monde dans notre société. Cher Pascal, êtes-vous prêt à partager ces 20 000 € pour terminer en beauté ce vendredi 4 décembre? Je suis prêt. Première question. Selon la légende, le roi Arthur réunissait ses chevaliers autour de quoi? Soit de sa table de poker, soit de sa table des matières, soit l'autre. L'autre. Sa table ronde. Derrière l'autre, il y a sa table ronde et c'est une bonne première. Une case à chaque bonne réponse. S'envole sur la magnifique étoile de Noël. Deuxième question, de quelle couleur sont les cheveux de la Schtroumpfette dans la quasi-totalité des albums des Schtroumpfs? Est-ce qu'ils sont roux? Ou est-ce qu'ils sont blonds? Ou est-ce qu'ils sont l'autre? C'est une belle petite blonde. Derrière l'autre, ils peuvent être roses. Et c'est une belle blondinette, c'est bien. Jusque-là, ça va très bien. Merci pour la musique. Ça me fait plaisir. Tu es un peu notre grand Schtroumpf. Sans la barbe. Sans la barbe. Troisième question, dans la série télévisée adaptée au cinéma avec Tom Cruise, qu'est-ce qui est impossible? Est-ce l'émission? L'apostrophe. Est-ce la démission? Est-ce l'autre? L'autre. La mission. Derrière l'autre, il y a la mission. Et c'est la bonne réponse. Appelez le 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13. C'est votre mission pour partager peut-être 20 000 € avant-dernière question. De quel fruit au sirop garnit-on la forêt noire? Est-ce de fraises? Est-ce de cerises? Est-ce d'autre chose? Cerise, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a de poire, Pascal. C'est la bonne réponse. Téléphonez surtout au 3680. Il va y avoir un tirage au sort dans un instant. Par SMS, ça marche aussi. Le mot midi au 7 13 13. 20 000 €, c'est juste énorme. 10 000 € de cadeaux pour nos téléspectateurs. Vous êtes lucides? Je crois, c'est énorme. Répondez
à cette question. En 1492, de quel pays la grande expédition de Christophe Colomb vers l'Amérique est partie? De quel pays est partie la grande expédition? Soit d'Italie, soit Portugal, soit d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais j'ai envie de dire Italie. Italie, Portugal ou Espagne. L'expédition 1492 de Christophe Colomb est partie d'Espagne. Et non, c'était pas la bonne, hein, c'est ça, Z. On est parti de Palos, Oui. en Espagne, sur la Méditerranée. C'était d'Espagne, mais il reste quand même 2000 €, synonyme de 4 bonnes réponses. Donc 4 cases envolées sur l'étoile de Noël. Ah, je râle un peu. Moi aussi. Colomb est parti en 1492 d'Espagne. Et bon, écoutez, superbe étoile de Noël, donc superbe cadeau de Noël. Évadez-vous avec la personne de votre choix pour une nuit féerique avec petit déjeuner gourmand. Lors de votre escapade, profitez aussi d'un merveilleux dîner gastronomique. Oui. Valeur de l'échappée belle, 350 €. Eh bien, c'est beau. Attendez, c'est pas terminé. Regardez, il y a les plaids qui sont merveilleux. Oh, super douce. La station météo, le home cinéma complet et sa télé de 138 cm. Oui. Le drone et la voiture française. Superbe voiture française, dites-nous. Valeur de l'étoile, 23 325 €. On croise les doigts pour vous. C'est maintenant que retentissent les 12 coups. Je rappelle que ce n'est pas Thomas Dutronc, c'est pas Arthur, c'est pas Maxime Le Forestier, c'est pas Chantal Goya, c'est pas Monica Bellucci. Superbe étoile de Noël. Il va y avoir des cadeaux majestueux, monstrueux, vous me dites. George W. Bush. George Bush, le public décompte. 4, 3, 2, 1, si c'est George Bush, si l'étoile se rallume, on fait la fête aujourd'hui à Bruxelles, on fait la fête demain à Bruxelles et je reste après-demain. Ah non! Mais bon, je serai quand même là aujourd'hui à Bruxelles avec plaisir avec vous. Et demain aussi, et puis demain vous reviendrez avec une cagnotte de... 43 768 €. Ah, je Pascal. dis bravo à Monsieur Pascal et à demain, bon week-end bruxellois. Et ne nous quittez pas, continuez à jouer avec nous sur mytf1.fr. À demain.